Mets ta main. Alors. J'avais promis qu'on ferait de l'orpaillage. Là, on est sur un joli spot en Ariège avec tous les copains. Alors, je vais vous montrer ce qu'on vient de trouver. À là-bas, on a Ludo. Coucou, fais-nous coucou. Ludo. Là, on a Wex, bien sûr. Godline Submarine, ouais, toute l'équipe d'Orpailand. Et là, regardez, c'est la première de la journée. Elle est là. Vous voyez, elle est belle. Elle doit faire à peu près 2 mm. Une belle aile de mouche, ouais, celle-là, ouais, une aile de mouche. Donc c'est la première, donc c'est pas mal. Donc comment est-ce qu'on fait? C'est très simple. Là, vous voyez, on va aller faire des trous un peu sur la rive, là-bas. On a du sable noir. Et puis après, ce qu'on fait, on va le mettre dans les rampes, là-bas. Et puis, bah, on va voir les premières paillettes. Et puis là, toi, directement, tu le fais. Tu avais déjà mis sur la rampe ou pas? Non, tu vois, il a fait directement dans la bâtée. Et puis bah voilà, la paillette elle est là. Et puis surtout, ce qu'on va faire après, on va vous montrer un petit peu toutes les rampes qu'on peut utiliser. Donc vous voyez là-bas, il y en a une. On va essayer de pas se casser la gueule. Hop. Alors. Vous voyez, ici, il y en a une de rampe. Hop. Celle-là, c'est les rampes de Godline Submarine. Vous voyez, puis on va vous faire des petits tests. Alors ça, c'est les nouveaux tapis qu'on utilise. Alors faire gaffe de ne pas tomber. Ça, c'est les fameux nouveaux tapis. Celui-là, c'est un twister, je crois. C'est pour, on va dire, la farine, vraiment les toutes petites particules d'or. Là, vous voyez, ce qu'on vous disait tout à l'heure, il a creusé et puis il met directement dans la rampe. Et puis là, le collègue qui l'a trouvé, lui, il met directement dans sa bâtée. Là, on a autre chose. Ce que Ludo, il a un autre type de rampe. C'est une calée d'eau. Donc, c'est pas une rampe avec un tapis, mais on a les formes qui sont déjà mises là. Ah, t'en as une aussi. Alors, lui, il pose directement ici, vous voyez. Alors, ça peut être piégé sur le VMAT strié, là, à l'entrée, ou alors dans les rifles. Donc là, la mini, c'est bien quand il y a un tout petit peu de courant. Donc là-bas, elle est où? Elle est là. Alors, je sais pas si on va bien la voir. Là, voilà, elle est ici. Tu l'as fait partir. Non, regarde, elle est là. Non, elle est partie. Non, elle est là, je la vois. Ah ouais. Donc, voilà, vous voyez, l'endroit est magnifique, mais on voulait vous montrer autre chose, c'est que là, notre ami David et Lionel, eh bien, ils font partie de l'association Godline Orpaillage. Et vous savez que par exemple en Bretagne, eh bien, l'orpaillage est devenu interdit parce qu'il y avait beaucoup d'abus. Et dans certains départements du sud de la France, eh bien, ils étaient en train de faire des arrêtés. Et en Ariège, eh bien, ils ont réussi à militer. Et du coup, maintenant, il y a un système d'autorisation. Et tout simplement, vous allez sur le site c'est la DDT Ariège, c'est ça où on l'a demandé? Ouais, la DDT Ariège. Donc vous tapez par exemple Orpaillage Ariège, vous tombez sur le site de Godline Orpaillage, ça vous donne le lien. Et puis donc vous faites une demande, vous mettez nom, prénom, adresse et il vous donne en quelques jours la réponse. Et il suffit d'avoir ce papier, vous le présentez, c'est bon. Et sur le spot où on est là, il faut savoir que les gendarmes sont venus nous contrôler tout à l'heure. Et il n'y avait pas de souci, il faut être pas plus de 5 tous les 50 mètres. Et puis vous présentez le papier et puis là c'est bon. Ah, je crois que l'ami a quelque chose. Alors hop, on va aller voir. T'as quelque chose avec le concentré? Oh punaise, qu'est-ce que ça glisse les galets? Ah ici, là, il y a une jolie clé posée là. Et je sais pas si on va la voir. Ah si. Une belle aile de mouche. Elle est ici. Si vous la voyez. Ouais. Ce qui est pas mal, c'est que là tu as posé le doigt et elle n'a pas bougé. Donc le piège est vraiment surprenant. Ouais, c'est-à-dire que les petits cailloux ils bougent, par contre l'aile de mouche elle reste. Elle reste là où elle est. Je prends une photo, c'est nickel. Donc grâce à l'association Godline Orpaillage, eh bien l'Ariège n'est pas interdite cette année. Bien sûr, vous n'avez pas le droit à des grosses rampes, vous n'avez pas le droit à des moyens mécaniques. Mais et donc ça va permettre aux gens de faire ça. Alors, le petit problème qu'il y a en fait, ce qui se passait, c'est que les orpailleurs, malheureusement, ils font des gros trous. Et ce qui fait, en fait, ils modifient le cours d'eau et surtout, il y a plein, vous voyez, ce qui va poser problème. Bon, il y a les déchets, les feuilles, tout ça, et ça modifie vraiment le cours de la rivière. Ça peut poser problème à la faune et à la flore, mais pas que. Donc, c'est assez ennuyeux. Et donc, comme des gens faisaient n'importe quoi, et ils ont envisagé d'interdire. Et heureusement, grâce à
l'association Golden Orpaillage qui ont eu plusieurs rendez-vous. Il y a aussi l'association Orpaillage de Jimmy Bénard. Eh bien, ils n'ont pas interdit. Et puis maintenant, il y a un système très intelligent dont on pourrait s'inspirer en détection, c'est-à-dire qu'on peut demander une autorisation et on vous l'accorde. Comme ça, c'est pas l'anarchie, c'est pas n'importe quoi. Donc c'est vraiment bien. Et donc nous, ce qu'on va faire quand on va partir, eh bien tout ça, toutes ces pierres, c'est pas nous qui les avons fait bien sûr, eh bien on va les remettre. Faut savoir qu'ils tolèrent que on fasse des trous pour repayer, pas de souci, du moment qu'après vous remettez comme c'était. Quand vous partez, vous devez remettre l'endroit comme il était, s'il semble normal. Alors vous pouvez voir, là il y en a un peu partout vraiment, c'est un peu l'anarchie, c'est pas terrible. Donc voilà, c'est la moindre des choses, c'est de remettre les pavasses, ça prend pas longtemps. Donc voilà. On va vous faire une belle vidéo d'orpaillage là, comme promis. On va vous montrer les nouveaux tapis. Bon, hier soir, je vous avais promis un petit live, mais malheureusement, bredouille, hein, ça arrive. Et là, l'orpaillage, ça part bien, vous avez vu. Un petit point et puis 2 ailes de mouche déjà. Donc, on va regarder donc avec les calédoniennes, les nouveaux tapis. Et puis, on vous prépare tout ça. Ah, David, on m'appelle? Encore? Bon, on va aller voir ce qu'il a trouvé. Si ça tombe, c'est joli. Bon, ça glisse, hein, bien sûr. Donc, alors, qu'est-ce que tu as trouvé, Ludo? Une belle aile de mouche encore? Donc ça fait 2 déjà. Alors elle est où? Elle est là. Non, au bout de l'ombre là. La vois, là? Non, je la vois pas, mais avec le soleil c'est pas facile. Alors il y a celle-là, et celle-là là, je la vois. Ça c'est la première. Elle est partie. Non, elle est là, elle est là. Elle est là. Regarde, elle est là. Donc ouais, joli. 2 ailes de mouche déjà. Pas mal. Bon, tu dois en avoir plein d'autres dans le trou. Alors regardez comment il fait. Oui, c'est joli. Ça se dépose sur le V-mat. Mais rassurez-vous si... Ah il y en a encore une autre là. Ouais. Allez, il y en a encore une autre ici. Je sais pas si on voit bien, c'est pas facile. Ouais, non, mais quand tu mets le doigt, elles s'en vont. Elles s'en vont, mais rassurez-vous, hein, elles sont pas perdues. Après, elles vont se bloquer dans les rifles. Elle est là. Hop. Vous la voyez? Il y a une grosse aile de mouche là. Vous la voyez, elle est là. Hop. Est-ce que vous la voyez? C'est pas facile. Donc rassurez-vous, tout ça c'est pas perdu, on les récupère après. Elles vont dans les rifles. Parce que l'or est plus dense en fait. Et donc avec cette propriété, elle se piège en fait. Et en fait sur une rampe, vous avez plein de types de pièges différents. Donc là on a des grosses rifles. Là vous avez du tapis strié. Puis là-bas on avait des pièges un petit peu plus différents en fait. Selon ce qu'on va trouver. Donc là vous voyez les pièges, c'est des espèces de petites dépressions. Ici. C'est comme des petites tornades. Et en fait, un tapis, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il reconstitue, on va dire, c'est comme si vous aviez une petite rivière. Ça, avec les obstacles, ça crée des dépressions. Et regardez, vous voyez, il tourne le caillou ici. Vous voyez comme il tourne dans les pièges? Et donc ça se nettoie et l'or va rester coincé dans le piège et le reste va être évacué. Et donc on a 3 tapis différents qui sont fabriqués en France, donc ici par Ludo, pour DETEXPERT. Et ça fait 1 an qu'on les conçoit et puis on va vous les présenter aujourd'hui. Et donc vous voyez là la petite dépression, on le voit, le caillou il tourne et on s'amuse à recréer les pièges. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est une rampe? C'est tout simplement une rivière dont on a recréé les conditions. Et là où ça fonctionne le mieux, c'est quand vous arrivez à avoir des pièges très différents, que ce soit pas homogène. Donc vous voyez, ils sont jamais mis les uns comme les autres les pièges. Et ce qui est encore mieux, c'est que si sur une rampe, vous alternez les tapis différents. Voilà. Et là-dessus, vous pouvez aller sur lefouilleur.fr dans le blog et on vous explique comment placer vos tapis, quel tapis utiliser. Et puis voilà, donc et vous voyez, ce sera assez sympa ce qu'on va vous montrer. Regardez ce qu'il a fait Golden Submarine. C'est une rampe qui est transparente, donc on voit vraiment sur le côté ce qui se passe. C'est vraiment sympa. Voilà, bon ça change un petit peu l'orpaillage. Ça change un petit peu. Donc c'est le petit tour de France que je vous avais promis. Et puis orpaillage là. Et demain on va faire de la pêche à l'aimant. Et puis on va vous préparer une jolie vidéo, des lives. Et puis dès la semaine prochaine, ce sera de la détection. On revient à la base. En tout cas, bon week-end à tous, hein, du moins bonne semaine, bonne fin de semaine et à plus.